Ce qui est marrant et ce qui est le plus douloureux, c'est de faire le constat ou encore c'est de constater que 80% des habitants de la planète Terre, ou encore je dirais 90% des humains sur la Terre, tous sont devenus enfants de Dieu par de diverses manières qui ne sont pas bibliques. Je vous le démontre. Nombreux, vous allez vérifier avec moi, nombreux sont ceux-là qui sont enfants de Dieu, qui sont devenus eux-mêmes enfants de Dieu, parce que c'est un pasteur qui les a dit, vous êtes maintenant enfants de Dieu. C'est-à-dire c'est le pasteur lui-même qui te proclame, qui te dit, tu es enfant de Dieu. Vous allez vérifier avec moi. Ça, c'est un. Nombreux sont ceux-là qui vont vous dire que je me rappelle ce jour-là, le pasteur avait dit, venez ici devant, répétez après moi. Pour ceux-là qui se reconnaissent, n'est-ce pas? Ça aussi, baliverne. C'est pas biblique. Vous allez reconnaître avec moi. Je démontre. Vous allez encore voir d'autres qui vont vous dire, je suis chrétien, enfant de Dieu, parce que j'ai donné mon cœur à Jésus. N'est-ce pas? Je ne mens pas, je dis vrai. Ça aussi, baliverne. Tous, ils mourront et ils iront brûler en enfer. Si c'est ainsi, ils iront brûler en enfer. Comptez avec moi. D'autres disent que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. N'est-ce pas? Cela est vrai, n'est-ce pas? Je ne mens pas, j'ai dit vrai. Puisque je prends du temps à marcher, à parler avec des gens. Ça aussi, baliverne. Ça, c'est pas biblique. D'autres, ils vont vous dire, j'ai confessé mes péchés. C'est-à-dire, pour eux, toutes ces raisons, c'est pour partir au paradis de Dieu. Ça veut dire que cette manière-là, j'ai confessé mes péchés, j'ai donné mon cœur. Pour eux, ils sont en train d'aller dans le paradis de Dieu parce qu'ils ont fait ces choses. Je démontre encore, je n'ai pas encore fini. D'autres vont vous dire, dès que tu lui poses la question, comment es-tu devenu enfant de Dieu, il va te dire, j'ai pris le baptême. Pour d'autres, même encore, pour moi, je suis baptisé, confirmé, reconfirmé, surconfirmé et autres. Ça aussi, accès paradis, faux, impossible. Pourquoi? Je ne le dis pas à la bouche. Je vais vous démontrer, par la lumière des Écritures, pourquoi toutes ces personnes et toutes ces méthodes iront brûler en enfer. Je vous démontre pourquoi. Pour ceux qui disent que j'ai pris le baptême, déjà Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est un comme exemple. Pour ceux qui parlent du baptême, le baptême, la Bible nous dit, et les regards fixés sur Abraham. Dieu nous demande de prendre exemple sur Abraham. Abraham n'a jamais pris de baptême pour être sauvé. La Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé n'a jamais pris de baptême pour être sauvé. Personne dans la Bible n'a jamais pris le baptême pour aller au paradis, pour être sauvé. Faux. Faux. Beaucoup d'ailleurs n'ont même pas de baptême dans la Bible, mais ils sont sauvés. Pour ceux qui disent, j'ai donné mon cœur à Jésus, c'est très très simple. Nous allons démontrer. La Bible nous dit, dans Ézéchiel 36, 26, que je vous donnerai un nouveau cœur. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Encore démontrer que tout ceci n'est que baliverne. Nos pasteurs et nous-mêmes, nous nous trompons par de faux raisonnements qui nous conduiront tout droit
tout droit aux portes de l'enfer. La Bible nous dit que c'est Jésus, que c'est Dieu lui-même qui nous donne son cœur, qui nous donne un nouveau cœur. Donc, ce qui veut dire que quand tu dis que j'ai donné mon cœur à Jésus, erreur, tu iras brûler en enfer. C'est cette raison que tu as. Je démontre encore, pour ceux-là qui disent que j'ai donné ma vie à Jésus, encore erreur. Nos pasteurs et nous-mêmes, nous nous trompons par des faux raisonnements. La Bible nous dit, dans Jean 10, 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, c'est Jésus-Christ qui est censé nous donner sa vie et non le contraire. Encore baniverne, erreur. Oui, pour ceux-là qui disent, j'ai répété après moi. J'ai répété une prière. Le pasteur m'a dit, répète après moi. Personne dans la Bible, ou si je mens, montrez-moi un seul exemple dans la Bible où quelqu'un a répété une prière, ou que quelqu'un, Jésus-Christ lui a dit, répète une prière après moi et tu seras sauvé. Personne ne l'a fait dans la Bible. Encore erreur. Ils iront tous brûler en enfer. Oui, quelqu'un d'autre, il va te dire, moi, j'ai confessé mes péchés. J'ai confessé tout ce que j'ai eu à faire. Ok. Dis-moi donc comment tu vas confesser Jacques 2,10. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Oui, dis-moi comment est-ce que toi tu vas confesser ce péché. Dis-moi comment est-ce que toi tu vas confesser ce péché. Encore plus, j'aimerais même te dire, toi qui es là-dessus, que personne n'a confessé ses péchés pour entrer au paradis. La grâce du Seigneur, c'est Dieu qui nous donne son esprit et dans son amour, dans sa grâce et par sa grâce pour aller au paradis. En ce qui concerne, pour ceux qui vont me suivre et pour ceux qui me suivent, en ce qui concerne le paradis de Dieu, en ce qui concerne aller au paradis, cela n'émane ni d'un homme, ni de ses œuvres. Cela émane de Dieu et de Dieu seul, puisqu'il est démontré que Dieu nous sauve par la grâce et non par les œuvres. Encore, j'ai démontré que toutes ces manières de devenir enfant de Dieu sont toutes fausses. Aucune de ces manières ne fera entrer personne et quelqu'un au paradis. Si donc tu doutes, si tu doutes de ce que je te dis, essaie donc de mourir et tu iras brûler en enfer. J'aimerais aussi te dire, toi qui me regardes, qu'il y a une manière dans la Bible, comment Dieu, lui, si toutes ces manières, si toutes ces techniques donc sont toutes erronées et ne peuvent emmener personne au paradis, quelqu'un va donc me poser la question, comment donc j'irai au paradis? Comment donc faire? Je vais donc te dire ceci. Oh mon frère, bonne question. Ma soeur, je t'ai entendu, bonne question. Nous avons toujours séminaire. Nous avons toujours séminaire à Mekaga, Église Parole de Vérité. On démontre dans la lumière des Écritures comment Dieu, lui, il le fait. Oui, je vais te donner quelques indices pour que tu ne sois plus le genre de chrétien fervent d'esprit, fort, puissant en œuvre et d'aller brûler en enfer. Non, désormais, je veux que tu sois le genre de chrétien qui sera véritablement chrétien et qui, à sa mort, ira au paradis. Aussi, ajouter un peu du piment à cette sauce, j'aimerais te dire que ce n'est pas voler ou mentir ou adultère ou fornication qui fera en sorte que l'homme va brûler en enfer. Non. Mais c'est au contraire quelque chose que vous ignorez, que vos yeux passent dessus lorsque vous lisez la Bible. C'est le péché d'Adam. Celui-là qu'on appelle tout naturellement le péché naturel. Ce péché naturel, c'est lui qui est le tout premier péché. C'est celui-là qui est la mère, qui a accouché tous les autres péchés. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si tu voles, le vol, c'est lui qui t'a fait voler. Si aujourd'hui tu es un menteur, tu es menteur à cause du péché d'Adam. Si aujourd'hui tu es forniqueur à cause du péché d'Adam. Donc, ce qui veut donc dire que si tu décides d'abandonner le péché, de voler ou de mentir, tu iras quand même brûler en enfer parce que leur mère, celui qui les a accouchés tous, il existe encore en toi. Comment donc iras-tu au paradis si tu ne l'as pas enlevé? Or, la nouvelle naissance consiste à ce qu'on te montre dans la Bible comment Dieu, lui, il brise ce péché, il va à la racine. Dieu, on te montre comment Dieu lui-même, il va à la racine pour détruire la semence qui est le péché d'Adam. Que le Seigneur vous bénisse.